On a le plaisir d'avoir avec nous Xavier Hoche. Bonjour Xavier, Bonjour. vous êtes gérant et fondateur d'Altaro KM. Vous nous présentez votre maison en quelques mots? En quelques mots, on est spécialisé sur la partie obligataire. Les obligations, pour ceux qui ne savent pas, c'est je prête de l'argent à une entreprise, il me paye des coupons, il me rembourse à la fin. Et donc on fabrique des fonds au travers de cette dette obligataire. Donc un marché que vous connaissez bien, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Exactement. Combien de fonds à votre actif Combien de fonds montés? En 20 ans, une petite vingtaine de fonds montés. D'accord. Avec, il y a différentes catégories d'obligations. Les obligations dites convertibles qui permettent éventuellement de récupérer des actions et les obligations datées qui sont plus classiques. Oui, les fonds obligataires, c'est aussi diversifié que les fonds actions. C'est-à-dire que vous avez des fonds sur les actions, des small caps, des mid caps, des big caps, des internationaux, etc. Sur les fonds obligataires, c'est la même chose. Et nous, on est spécialisé sur les fonds convertibles et puis sur les fonds datés à rendement. Historiquement, c'est ce qu'on fait. Un secteur pas mal chahuté avec ce contexte de baisse des taux, des banques centrales qui rachètent tout et donc qui font baisser les taux d'intérêt. Comment est-ce que vous réagissez, comment se réagit ce marché obligataire? Alors les premiers fonds datés qu'on avait lancés avec Muriel Blanchet, quand on était à l'époque chez Odo, c'était fin 2008, début 2009, c'était 8% de rendement. Alors l'idée, c'était de packager un fonds et puis de mettre à l'intérieur à peu près 70 obligations différentes pour diversifier vraiment le risque. Il y avait à peu près 8% de rendement. C'était un peu comme de la gestion de portefeuille action classique. C'est exactement comme de la gestion de portefeuille action classique, mis à part qu'au lieu des actions, on met des obligations et puis on sera remboursé petit à petit. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est que les taux au départ, ces fonds qu'on avait lancés sous le même format, ça rapportait en 2009, ça rapportait 8%, puis 7, puis 6, puis 5, et maintenant ça rapporte un peu moins de 3%. Donc on s'est posé la question, alors on en a lancé il y a 2-3 ans, ça rapportait encore 5-6%, et puis on s'est posé la question, est-ce qu'il faut en relancer, puisque les particuliers aiment beaucoup ce type de fonds, parce que c'est très facile, puisque vous avez une série d'obligas à l'intérieur. Et puis on a essayé de regarder un peu dans cet univers obligataire qui est vraiment diversifié, et on a trouvé 2-3 trucs un peu plus smart à faire. Alors on est là pour en parler justement. Qu'est-ce que vous avez déniché d'un peu plus smart? Alors d'un peu plus smart, non, c'est un vieux concept, ça existe depuis longtemps, c'est les obligations hybrides. Ça existait dans le monde bancaire notamment. Alors ça existait dans le monde bancaire, alors nous on va s'intéresser au monde hors banque, hors assurance. Donc des entreprises classiques, industrielles. Alors qu'est-ce que c'est cette dette hybride? C'est des dettes hybrides, en fait, c'est des dettes donc émises par des entreprises industrielles, type Total, Orange, RWE, etc., qui vont émettre des dettes qui ont une première caractéristique, c'est qu'elles sont perpétuelles. Alors vous allez me dire, perpétuelle, ça veut dire quoi? C'est un peu la rente. Que je ne serai jamais remboursé? C'est la rente de nos grands-parents au départ. Nos grands-parents, ils avaient des rentes qui leur payaient chaque année un certain montant. C'est-à-dire que j'investissais en capital et je touchais en rente exactement. Mon remboursement. Je ne retouchais pas mon capital à la fin. Voilà. Alors, donc, les hybrides ont repris ce concept-là, mais ils ont mis un petit truc en plus, c'est qu'ils ont mis la possibilité pour l'émetteur de rembourser au bout de 5 ans. Donc, toujours Total, vous prêtez Total à perpétuité ou en rente, et puis Total vous dit, dans 5 ans, je peux te rembourser tes 100 que tu m'as prêtés. Et donc on réinvente finalement l'obligation datée classique. Et on revient sur une obligation datée classique. Alors historiquement, c'est toujours ce qu'ils ont fait. Donc il faut s'assurer qu'en fait, ils vont tout faire pour nous rembourser à ce moment-là. Parce que s'ils ne le font pas, on le rappelle, on se retrouve avec juste le rendement et la rente. Et s'ils ne le font pas, on se retrouve avec le rendement et la rente. Alors, ils n'ont pas intérêt à ne pas le faire. Alors qu'est-ce qui va les inciter à le faire? Ce qui va les inciter à le faire, c'est qu'en fait, ces obligations hybrides ont une particularité, c'est que pour une entreprise, quand elle émet une obligation classique, c'est de la dette. Donc elle augmente sa dette. Si elle fait une augmentation de capital, elle augmente ses fonds propres. Et là, pour une hybride, on fait donc une augmentation, on fait des obligations, mais qui rentrent dans la catégorie fonds propres. Donc c'est vraiment intéressant pour elle. Elle renforce ses fonds propres tout en ayant la dette. Sans augmenter la dette. Et donc c'est intéressant pour elle. Ça, c'est intéressant pour elle. Et pour moi, investisseur, en quoi c'est intéressant? Alors pour vous, investisseur, ce qui est intéressant, c'est qu'en contrepartie de cette augmentation de fonds propres, qui est super intéressante pour elle, elle va dire je vais lui donner quelque chose. Alors, je vais lui donner un coupon un peu plus élevé. Et donc elle va donner un coupon entre 5 et 10 fois plus élevé que ce qu'on a d'habitude. Et donc on se retrouve 5 ou 10 fois plus élevé. 5 ou 10 fois plus élevé. Donc en contrepartie de ça. On prend un exemple, Total par exemple. Total, je prête 100 à Total, il me paye un coupon entre 3,5 et 4 selon les différentes, puisqu'il y a plusieurs hybrides. Et puis, l'idée, c'est que dans 5 ans, il va me rembourser. Et puis, s'il ne me rembourse pas, il me paye un taux variable
qui est le taux en vigueur 5 ans à ce moment-là, plus une marge qui est à peu près égale à 4%. Donc, et Total, donc 3,5 ou 4, voilà, versus une obligation datée chez Total. Versus une obligation datée chez Total. Alors les dernières émises rapportent 0,2% par an, par exemple. Donc là, on est même encore plus que dans le 10 fois plus. Donc on voit qu'il y a en effet une énorme prime à aller sur ce segment. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à y penser. On n'est pas les seuls à y penser. Alors sur les marchés, il n'y a rien de gratuit. Hein. On en discutait tout à l'heure. Donc il y a forcément des risques. Ces risques, c'est un risque d'allongement, c'est un risque de subordination. C'est pas un capital garanti, encore une fois. Subordination, si Total fait faillite. Ouais, si Total fait faillite, dans un premier temps, c'est les salariés et l'État qui se servent. Dans un deuxième temps, c'est les banquiers. Dans un troisième temps, il ne reste plus rien. Donc il reste beaucoup moins de trucs. Et puis, dans un dernier temps, avant les actionnaires, on passe juste avant les actionnaires, il reste les porteurs d'hybrides. Et généralement, ils ne récupèrent rien. Donc, toute la question, c'est de savoir est-ce que Total va faire faillite ou pas. Bon, c'est pas ce qu'on leur souhaite. Et en effet, c'est pas ce qu'on leur souhaite. C'est pas sur quoi vous misez. Et d'ailleurs, si on achète des actions ou des obligations datées, on porte aussi ce même risque, ce même niveau de risque. Mais j'imagine que donc cette niche, c'est un peu comme le high yield à une époque, c'est-à-dire les hauts rendements. À mesure que tout le monde va s'y intéresser, on va avoir des coupons qui vont diminuer. À mesure que les gens s'y intéressent, malheureusement, les coupons diminuent. Donc il ne faudrait presque pas en parler. Alors arrêtons d'en parler. Bon, et donc ça s'appelle comment alors ce fonds ? Et puis c'est pour ça qu'il y a des très belles perfs ces derniers temps, c'est qu'effectivement, ça commence un peu à savoir. C'est un marché qui existe depuis les années 2000, qui s'est vraiment développé en 2013. Que sur les grosses signatures ? Que sur les grosses signatures, quasi exclusivement. C'est 80, c'est un peu pas plus ouvert de 90%. À toutes les entreprises en fait. Ouais, c'est 90% d'émetteurs, ce qu'on appelle les émetteurs dans notre jargon investment grade, c'est les mieux notés, les plus solides, les plus récurrents, les plus, etc. Et donc vous arrivez à servir du combien alors au final Et l'idée c'est d'avoir, alors le rendement moyen à maturité c'est de l'ordre de 4%, mais c'est d'avoir effectivement dans les 2-3 ans qui viennent à peu près un objectif de 4% par an. 4% par an, ouais. Qui dans le contexte de rendement actuel... Dans le contexte de rendement actuel, il faut le replacer dans le contexte de rendement actuel. Bien sûr. Et quand même une belle opportunité, on pense. Bon. Combien sous gestion, enfin combien d'encours dans ce fonds hybride ? Alors, ce fonds hybride, on vient juste de le lancer, donc il est donc on peut encore en profiter. Il y a une petite 50aine de millions d'euros à l'heure actuelle. Et vous sentez que les entreprises, les émetteurs sont réceptifs et vont offrir davantage de profondeur à ce marché ? Alors les émetteurs sont très réceptifs et émettent de plus en plus. On a eu des gros émetteurs comme Volkswagen par exemple qui sont arrivés. Il y a eu EDF qui est arrivé, qui sont venus sur ces marchés, qui ont émis pour renforcer leurs fonds propres. Et pour plein d'autres raisons. En fait, je ne rentrerai pas trop dans la technique, mais toutes les agences de notation le considèrent à moitié en dette, à moitié en fonds propres, et ça les intéresse beaucoup. Pour défendre leur rating, pour défendre leur qualité de signature, ils émettent ce genre de choses. Et ça leur coûte un bras, on est d'accord, mais concrètement, ça leur coûte rien par rapport à ce que ça pourrait leur coûter s'ils avaient un déficit de fonds propres. Et oui, parce que ce qu'ils perdent en rendement, ils le gagnent en valorisation de l'action, en bilan, en lecture de bilan. Est-ce que ça veut dire que vous allez finalement ne faire plus que ça à terme ? Plus que des hybrides ? Oui. Oh non, parce qu'on aime bien tout le reste. Et puis ensuite, encore une fois, c'est des produits qui sont super intéressants maintenant. Et puis si dans 3 ans, il y a un autre produit super intéressant, on continuera à gérer celui-ci, mais avec beaucoup moins d'encours. Et puis on dira aux gens, écoutez, il y a une meilleure opportunité à aller sur... Si les fonds datés, s'il y a des bons rendements sur les fonds datés, on relancera un fonds daté, on n'a aucun problème avec ça. On adore ce concept. Je profite d'avoir un spécialiste des taux comme vous pour poser la question à 1 000 €. Comment est-ce que peuvent réagir les taux des banques centrales et est-ce que vous voyez un risque ? Comment est-ce que vous pilotez ça et comment vous essayez d'anticiper ce danger d'une remontée brutale ? Ouais. D'abord, si on veut voir un risque, on essaie de voir à peu près où est le point d'équilibre. Le point d'équilibre sur les taux longs, généralement on dit les taux longs, c'est croissance plus inflation. C'est jamais très vrai, mais c'est jamais complètement faux. Donc on a dit tout à l'heure à 2,5 de croissance, 1,5 d'inflation, vous faites le calcul. Les taux ne devraient pas être à ce niveau-là, puisque on est en Allemagne, on est à 0,5% sur le 10 ans, et en France, on est autour de 1%. Donc là, il y a une marche. Exactement, il y a une vraie marche, on n'est pas du tout au point d'équilibre. La raison, vous l'avez cité, c'est les banques centrales qui achètent massivement toutes les obligues, que ce soit des obligues d'État, que ce soit des obligues corporate, qui achètent tout ça. Alors, tout le monde dit, oui, mais un jour, ils vont arrêter d'acheter, et ils vont lâcher l'élastique. Alors, ok, mais à part pour se taper une bonne poilade entre midi et 2 et se dire, tiens, on a lâché l'élastique, ils se sont tous pris l'élastique dans la figure, il n'y a aucun intérêt à faire ça violemment. Donc, la thèse qu'on descend en tout cas, c'est de dire qu'ils vont effectivement ralentir leurs achats. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Ils ralentissent leurs achats dans un premier temps. Et puis ensuite,
ils ralentissent d'investir, et puis ils baissent tout ça, et puis tout ça se passe dans la durée, ça se fait sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et le but est que l'élastique, en effet, revienne doucement. Et fasse revenir l'élastique doucement. Parce qu'effectivement, là vous avez raison, c'est que s'il lâche l'élastique, alors là ça va faire vraiment mal. Mais ce n'est pas du tout la thèse, et personne n'a intérêt à ce qu'il lâche l'élastique. Mais la tendance de fond est quand même à une remontée pour recoller à cette croissance plus intense. Voilà. Donc dans 5 à 10 ans, effectivement, on sera sur 4%, il n'y a aucun débat. Bon. Merci Xavier de nous avoir présenté cette stratégie, ces fonds en dette hybride. C'est un sujet intéressant. Et puis une prochaine fois, on espère vous réaccueillir dans Parlons Placement. Voilà, c'est la fin de Parlons Placement. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.